Ferreira Carrasco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, ouais, il est bon. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Salut tout le monde et bienvenue sur Radio Diagonale pour un nouveau débrief. On va revenir sur le quart de finale entre Monaco et Amiens. Et Monaco qui s'est imposé 2-0, donc qui fonce droit en demi-finale dans le dernier carré où il n'y a que 4 équipes et non 5, évidemment, ça rappellera des choses à certains. Donc Monaco qui s'impose, et pour parler de ce match ce soir, on sera avec Boris et avec Rome. Salut messieurs. Est-ce qu'on peut parler d'équipe type ? Ouais. Parce que les autres vont mal le prendre. Le Big Three. Le Big Three, voilà, qui se réunit uniquement en semaine. À défaut de faire des murs des légendes. Voilà. On va reprendre. Oui, bah oui, ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois, ouais. Mais j'ai perdu l'accès à la presse. Je suis un peu dégoûté. C'est des choses. On en était où là ? On devait faire qui ? On devait faire Théo. Ah ouais. Théo Marcel Dib. Allez, lundi on se fait ça. Allez. Voilà, en tout cas ce soir par contre on va parler de la victoire de Monaco et on va commencer avec les 3 points. Rome, je te laisse commencer. Bah, le premier point, tout simplement, c'est la qualif. C'était le plus important. Voilà, le match en tant que tel n'a pas été extraordinaire, mais on a fait le boulot. On a marqué très vite en première mi-temps et on s'est mis à l'abri très vite en deuxième. Donc on s'est pas vraiment fait peur ce soir. Deuxième point sur la compo, il a quand même fait un petit peu tourner Clément. Pour le coup, j'aurais fait tourner également, mais pas forcément les mêmes joueurs. J'étais un peu surpris sur 2-3 choix. Et le dernier point, c'est que maintenant, il faut aller la chercher, quoi, cette coupe. Paris a été éliminé. Depuis, Boris, on avait fait le dernier débrief. Et c'est vrai que tu mettais un peu moins d'intérêt sur la coupe cette année, mais c'est vrai qu'on ne savait pas encore que Paris allait être éliminé. Maintenant qu'on sait qu'ils sont éliminés, demain, ou Nice ou Marseille va sauter. Il restera a priori Nantes et puis une petite équipe. Donc il y a quand même, là on se doit de la gagner, de la coupe, et de pas refaire la connerie qu'on avait fait il y a 3 saisons en Coupe de la Ligue, où on remerciera jamais assez William vainqueur. Ouais. Boris. Il n'a pas été vainqueur de la Coupe de la Ligue. Non. Premier point un petit peu similaire à Rome, le match pas extraordinaire et on s'est même fait peur, je trouve, par moment dans le match, mais au final la qualité a quand même prévalu et on s'en est sorti et c'est le principal. Deuxième point, le petit bonhomme de chemin qui continue dans cette coupe. C'est vrai que par rapport à un avis qui était assez pessimiste de ma part, ça s'est quand même assez éclairci de par la disparition, l'élimination du Paris Saint-Germain. Je continue à pas trop croire à la thèse de la voie royale parce qu'il reste pas que du Guingamp, du Strasbourg. Il y a quand même encore... Il y a 2 équipes qui nous sont supérieures. Alors, il y en a une qui va sauter demain, mais bon, il est évident que c'est quand même jouable et qu'à minima, il y a de quoi s'offrir. On verra le tirage au sort, mais une très belle finale et une vraie opportunité de la gagner. Une finale en espérant qu'on la joue cette fois sérieusement et qu'on la joue à fond. Et le troisième point, on a découvert un petit jeune ce soir, à Cliou. Je ne sais pas son premier match, mais c'est premier fait d'armes probablement à l'AS Monaco. Je vais sortir tout de suite l'extincteur, cher à l'afterfoot. Voilà, ne nous enflammons pas trop vite, on en a vu d'autres. C'est plutôt positif, on en reparlera de ce qu'on a vu de ce joueur ce soir. Mais voilà, restons calmes, restons mesurés, et puis espérons que ça puisse enchaîner sur les prochains matchs pour lui. Alors, juste, Damien, si je peux me permettre, ouais. Je ne sais pas si tu as vu, mais ton flou ne marche pas. Oui, non, je sais. Je sais. Voilà, okay. C'est juste. Je te le dis, non, je sais. Pour madame derrière, qu'elle fasse pas n'importe quoi. On sait jamais, quoi. Ouais. Nous, on peut pas la voir, mais les auditeurs, oui. Voilà, ouais. Du coup, je la vois, moi, sur mon retour, mais. Voilà. Non, mais enfin, à part faire attention à pas trop mourir.
Non, mais sinon, moi, c'est mon premier point, du coup, c'est que le match était quand même sérieux. Alors, on a vu une équipe d'Amiens qui est quand même pas non plus une équipe très conquérante en Ligue 2. Hein. C'est une équipe qui lutte un peu pour le maintien quand même. Donc, qualification assez logique et en même temps, voilà, on a fait le travail, hein, 2-0. On n'a pas concédé de but, on n'a pas énormément concédé d'occasions, en tout cas pas de trop grosses occasions. Donc bon, c'est plutôt positif maintenant sur ce match. On était assez loin, je trouve, du contenu et de l'intensité du match contre Lyon. Mais bon, l'essentiel c'était de passer. Le deuxième point, du coup, forcément, c'est qu'il faut gagner cette coupe, hein, très clairement, là, cette année. C'est vrai que j'étais un peu aussi pareil. Enfin, j'étais plus sur l'année dernière où, on n'avait pas de Coupe d'Europe, et puis en même temps, on était sur les 30 ans, finalement, qui était un chiffre assez symbolique. Et on avait une bonne équipe. Et on avait effectivement en plus une belle équipe, donc avec une belle dynamique. Donc c'est clair que là, voilà, on y croyait vraiment. Il y avait vraiment matière à y croire cette année. C'est vrai que, en fin de compte, ça c'est vraiment, c'est plus depuis le tour précédent qu'on a envie d'y croire à nouveau en fin de compte. Donc j'espère que cette année sera la bonne. Maintenant, la défaite en demi-finale contre Nice ou Marseille, elle peut tomber, hein, on connaît. Voilà. Ou Nantes. Nantes, j'y crois moins, mais contre un gros, ouais. Enfin, en tout cas, ne pas croire que Nice-Marseille, depuis que Paris est éliminé, ne pas croire que maintenant que Paris n'est plus là, c'est pour nous. Non, il y a effectivement Nice-Marseille qui sont pour l'instant encore supérieurs et qui peuvent très bien nous faire la chose à l'envers. Et puis troisième point, c'est que je ne comprends pas pourquoi Gelson est encore titulaire ce soir, c'est-à-dire qu'on avait retrouvé 6 titulaires du match de Lyon, et parmi ceux-là, encore une fois Gelson, j'espérais vraiment qu'il tourne à ce niveau-là, j'espérais vraiment qu'il soit sur le banc, je ne comprends pas pourquoi ce mec-là est encore titulaire. Je sais pas, il doit avoir des dossiers sur Petrov ou sur Ribot, j'en sais rien, c'est pas possible, parce que voilà, ce sera mon flop ce soir, on en parlera un petit peu plus tout à l'heure, mais voilà, c'est juste pas possible. Il a absolument tout raté. Il ne réussit absolument aucun geste, que ce soit un contrôle, une passe, une frappe, rien du tout. Il y a absolument rien qui va. Et ce type-là a passé plus de 100 matchs avec Monaco, ce qui est minimum 95 de trop déjà. Donc vivement qu'on se débarrasse de ce type. Voilà. Allez, c'était les 3 points très longs, hein, fidèles à la tradition. À la tradition. Voilà. Oui, je ne suis pas un troisième point non, rapide. Voilà. Bien joué, messieurs. On passe maintenant à la composition. Comme je le disais, du coup, on avait 6 joueurs du match de Lyon qui étaient reconduits et quelques petites rotations, Rome. Ouais, et puis comme je le disais, tu viens d'en parler par rapport à Gelson, et pour le coup, c'est vrai que ça faisait partie des joueurs que je m'attendais de voir sur le banc, et surtout de voir Vanderson pour sa première titularisation. Ça n'a pas été le cas. Par contre, j'étais plutôt d'accord pour maintenir Tchouaméni. Il est tellement important qu'on ne peut pas non plus se permettre de prendre le risque de ne pas le mettre. Moi, je l'ai dit, la coupe, pour moi, maintenant, c'est l'objectif prioritaire. Donc, tu ne peux pas te permettre de ne pas le mettre ce soir. Et d'ailleurs, on va le voir, il a été très important. Et pour ce qui est du reste de la compo, ouais, on pouvait s'attendre à voir Jacobs, des petits doutes autour de Sidibé, qui visiblement est encore un petit peu court entre blessures plus Covid derrière, Ben Yedder qui tourne. Voilà, moi je m'attendais surtout à Vanderson, et j'aurais bien aimé également peut-être voir Matarazzo. Voilà, peut-être plus à la place du coup d'un Jean Lucas. Ouais. Boris, c'était la logique. Boris, le milieu à 3, Jean Lucas, Fofana, Tchouaméni, je pense que c'est pas quelque chose qui t'a beaucoup plu en le voyant. Non, pas vraiment. C'est clairement pas ce que je préfère, le 4-3-3 comme disposition. Je préfère avoir soit un deuxième attaquant, soit au moins un numéro 10. Et c'est vrai que j'aurais préféré voir
Alors Golovin absent, mais au moins un Diop. Ou alors, effectivement, on va se tourner Ben Yedder, j'étais plutôt pour. Hein. Il enchaîne beaucoup. J'aurais peut-être fait tourner quand même moi Tchouaméni en me disant que bon, je pense qu'il y a quand même une marge de sécurité sur une équipe comme Amiens. Ça s'est pas forcément vu, mais peut-être en renforçant d'autres postes. Tu l'as dit, tu as parlé de Vanderson. J'aurais bien mis Diop quand même, plus dans le côté où je pensais pas qu'on pouvait s'en passer parce qu'on a moins d'alternatives. Après, on ne connaissait pas aussi le jeune Akliouche, hein, donc on ne savait pas forcément ce qu'il était capable d'apporter et il a un peu joué ce rôle-là. Donc voilà, ce milieu à 3, j'en suis pas un grand fan, effectivement, de par le niveau des numéros 8, hein, principalement. Tchouaméni semble vraiment s'imposer devant la défense, mais Lucas, une petite hype parce qu'il a sorti 2 buts récemment, un très bon match contre Lens, mais j'en suis pas encore complètement convaincu, et on a vu que Fofana c'était aussi difficile. Et en tout cas, on a eu la confirmation aussi que Matsima était vraiment bien passé devant Pavlovic, hein, dans la hiérarchie. Hein, Pavlovic qui était absent tout simplement. Donc là, on parle de choix vraiment de Philippe Clément. Fort heureusement pour nous, il y en avait un en face. Et puis aussi, finalement... Je crois qu'ils ont fait la même erreur que quand ils ont pris Lassina Traoré au lieu de Ibrahima Traoré. Ouais. Ils se sont trompés de Pavlovic. Peut-être. Mais là, je suis pas sûr qu'il y aurait eu un véritable gain. Et puis aussi, Manon, donc titulaire, hein, après le match de Lens. Hein, il y avait un petit doute. Alors, Majeki était absent, mais maintenant, on va peut-être aussi se demander si finalement la Coupe de France ne sera peut-être pas la compétition de Vito Manone. Puisque là il enchaîne 2 matchs, avec pas mal de réussites et pas mal de bonnes choses à son actif, donc peut-être que Manone va continuer malgré le retour de Majewski. Nous verrons bien. En tout cas, ce serait pas immérité pour lui, je pense. Je parlais de Pavlovic, Boris, du coup. Pavlovic qui s'est distingué très très tôt dans le match et qui nous a offert une jolie passe décisive à Aurélien Tchouaméni. On est à la 5e minute de jeu. Ouais, la belle remise. Tchouaméni qui se démarque au point de pénalty. Pavlovic qui lui remet parfaitement. C'est travaillé à l'entraînement. C'est parfait. Donc, c'est vrai que sur un corner, le timing est à peu près désastreux, hein, du défenseur. Il est croate, je crois, ce Pavlovic-là, ouais. Qui renvoie plein axe aux grandes dames d'Alain Bogossian, l'inénarrable. Et Tchouaméni qui est bien placé, qui est bien esselé, et puis qui ajuste tranquillement, hein, qui n'est pas la frappe du siècle, hein, mais qui est quand même suffisamment hors de portée pour Johan Turamulien, et Monaco qui se décomplique, pour faire un néologisme, un match tranquillement d'entrée de jeu, ce qui est au vu de la compo de départ quand même une bonne chose à prendre à ce moment-là. Ouais, Rob, effectivement, on ressent vraiment pas, hein, la même intensité. J'ai même l'impression qu'il y a un faux rythme sur ce match-là, mais les premières bonnes occasions sont aussi à mettre à l'actif de l'ASM. Bah ouais, je pense qu'on peut même dire que les 15-20 premières minutes, elles sont plutôt même très bonnes, hein, parce qu'on a d'autres vraies situations qui ne se terminent pas par des buts, mais il y a des vraies situations. Il y a évidemment Lucas et Gelson qui se gênent un peu alors qu'il y avait moyen d'aller certainement aller trouver une belle frappe. Il y a Fofana, qui, on va en parler, qui n'a pas fait un très bon match, mais qui quand même fait une frappe cadrée, ce qui est déjà pas mal. Où derrière on obtient un corner. Ouais, franchement, les 15-20 premières minutes, elles sont bonnes. On a un Tchouaméni vraiment là, qui règne en maître total sur le milieu de terrain, sur le match tout court. Et puis c'est vrai qu'à partir de la 20e à peu près, ouais, ça va se déliter petit à petit, et on va plus opérer par pic, et on va avoir au final quand même pas mal de situations de but et de tirs. D'ailleurs, on le voit dans les stats, hein, il y a 16 tirs, 8 cadrés. Mais c'est vrai que par contre, dans la globalité, dans la qualité de jeu un peu plus globale, c'est pas extraordinaire. Mais voilà, le talent par moment et quelques fulgurances ont fait quand même que on a eu quand même un sacré nombre d'occasions malgré tout ce soir, quoi. Il y a quand même des situations, hein, pour Amiens, Boris, et on a vu quand même Manon s'employer notamment dans les pieds de Badji, une bonne sortie de sa part. Ouais, on va être notamment, j'ai trouvé pas mal en souffrance sur les coups de pied arrêtés d'Amiens, qui a travaillé un peu quelques combinaisons, qui nous l'a fait à l'ancienne sur plusieurs coups, là, jouer rapidement, et nous ça dormait pas mal. Effectivement, petit face à face
pour Badji avec un Manonnet vigilant, Akolo qui est lancé dans la profondeur et qui marque, qui est légèrement hors jeu, heureusement pour nous. Voilà, plusieurs situations comme ça, des coups francs un peu en position de corner, joué à l'entrée de la surface. Il y a quelques petites frayeurs, pas d'énormes occasions pour Angers. Il y a une petite frappe aussi à côté d'Akolo pour Amiens. Ouais, j'ai toujours confondu. C'est les clubs qui jouent en noir et blanc, les clubs de merde. Est-ce que c'est pas facile d'aller à Amiens? Ouais, c'est quand même plus facile, même si on n'a pas toujours gagné à Amiens. Mais c'est quand même globalement plus facile. Si tu vas à Amiens en parkage visiteur, il y a moyen que tu passes un mauvais moment, ça peut arriver. Ouais. Non, c'est pas. Voilà. Celle-là, elle est faite. En tout cas, moi, ce que je trouvais, c'est que aussi il y avait moins de. Enfin, on avait vraiment beaucoup de. On voit Clément demander beaucoup de verticalité. On a l'impression qu'on arrive à mettre beaucoup plus de monde tout de suite dans la surface. Là, j'ai trouvé que c'était beaucoup moins le cas. En tout cas, que c'était un peu plus mou de notre part. Il y avait moins de haute intensité. Les récupérations hautes, il n'y en avait pas tellement. Il y en a une à la fin de la première période sur laquelle Dakliouche qui intercepte une passe et qui donne à Voland qui se rate un peu sur la finition. Mais ouais, j'ai trouvé en tout cas qu'on était beaucoup moins saignant sur cette rencontre. Oui, mais on pouvait s'y attendre, surtout quand tu marques aussi vite, tu te rends quand même le match plus facile. Match de coupe, même si pour nous, en l'occurrence surtout pour moi, là, c'est très important, mais les joueurs, ils ont toujours la tête au championnat en priorité. C'est une réalité, peut-être à l'exception d'une finale. Donc on pouvait s'attendre à que l'équipe soit un peu moins précise, un peu moins dedans que surtout cette première mi-temps face à Lyon. Et puis il y a eu aussi quand même quelques changements. Globalement, on a un côté gauche surtout qui domine son sujet avec Caillot et Diop. Et ben, il y avait ni l'un ni l'autre ce soir. Et même si le petit Akliouche a été pas mal, on va quand même attendre un petit peu avant de le mettre devant Sofiane Diop. Faut pas déconner. Ben Yedder pas là, qui marche sur l'autre depuis 2 mois. Enfin voilà, ça fait quand même des éléments en moins. Plus des joueurs sur le retour, comme Fofana, quand même très clairement hors de rythme total. L'équipe, forcément, elle n'est pas proposer une prestation dingue ce soir. En tout cas, moi, je m'y attendais pas. Ouais, puis c'est vrai que surtout la proximité avec le match de samedi soir, jouer mardi, c'est quand même, enfin, c'était assez tôt pour le coup. On avait donc forcément, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait un rythme moindre. Et puis c'est vrai que Amiens, c'est moins motivant que l'Olympique Lyonnais, forcément. C'était un peu d'ailleurs le seul espoir que pouvaient avoir les Amiénois. Hein. C'était d'avoir une équipe en face un peu démotivé, un peu plus en dedans et du coup espérer en profiter. Mais bon, l'avantage c'est qu'on les a éteints assez vite. Et voilà, ça change tout quand même. Ouais. Et un peu bis repetita en deuxième période du coup avec un but qui intervient finalement assez rapidement grâce à une belle la belle vista de Boris de Magnès Akliouche. Ouais, c'est Akliouche qui est trouvé par Tchouaméni sur le côté gauche de la surface, qui mystifie, élimine un premier défenseur, qui résiste au contact d'un second et qui sert parfaitement Kevin Voland, qui pour le coup n'a pas à tergiverser, qui a juste à ouvrir son pied pour la mettre au fond et se débloquer. Parce que ça fait un petit moment, je pense, ça doit être les matchs de coupe, non, je pense, les derniers où il avait marqué là contre Quevilly, mais un doublé si je me souviens bien. Ouais. Donc première, Akliouche qui faisait une première mi-temps assez intéressante, même si c'était pas toujours abouti, que ça allait pas toujours au fond, mais là voilà, qui signe un premier vrai geste, une vraie réaction de classe, et Monaco qui là se met définitivement à l'abri d'une équipe amiénoise qui, sans être transcendante, était quand même avait pas abdiqué dans ce match et restait potentiellement menaçante. Et voilà, là, 2-0, même s'il faut rester sérieux, il reste plus de 35 minutes. Voilà, Monaco, là, clairement, s'est mis le match dans la poche. Ouais. Et on aurait dû doubler la mise 3 minutes avant, parce Absolument. que Van der Son, quand même, il nous fait un gros raté sur déjà une très belle passe d'Akliouche. Ouais, absolument. C'est vrai que là, un peu difficile de savoir comment il s'y est pris. Mais bon, c'est comme ça. Faut demander à Gelson.
Et visiblement, il doit lui donner quelques tuyaux en portugais à la Turbi. Ouais, voilà. Ouais, la langue, ça rapproche, mais visiblement, les pieds carrés aussi. Ouais. Mais en tout cas, voilà, Monaco, donc, qui va pas vraiment... il va plus se passer énormément de choses dans ce match. Par pic. Par Encore pic, une fois, voilà, ouais, mais c'est vrai que... Il y a 3 minutes après, on a quand même une triple occasion énorme où si Jean-Lucas il bouffe pas la feuille et s'il la donne tranquillou à Folland, ça fait 3-0. Hein. Ouais. Bon. Oui, bien sûr, mais finalement, voilà, Jean-Lucas l'a fait un peu peut-être le mauvais choix. En tout cas, la passe en retrait aurait été peut-être un peu plus judicieuse à ce moment-là, mais voilà, c'est plus quelques banderies comme ça qui arrivent, mais même du côté d'Amiens, il n'y a pas énormément de danger. Donc bon, rencontre finalement maîtrisée, mais j'ai l'impression qu'on a repris un peu plus le contrôle aussi en fin de match, en tout cas sur les 20 dernières minutes, et j'ai préféré un petit peu ce moment-là, parce que je trouvais que par moment on laissait peut-être un peu trop le ballon. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais... Moi je pense que les Amiénois, ils peuvent avoir des regrets, alors pas d'être éliminés à Monaco, ils ont été dominés, mais c'est surtout qu'on n'a pas eu la sensation qu'ils jouaient un match de coupe et qu'ils étaient menés. De toute façon, ils n'avaient plus rien à perdre, donc il n'y a pas eu cette fin de match un petit peu folle où tu prends le risque de te faire contrer et puis et de te prendre le troisième. Je ne les ai pas sentis à aucun moment réellement tenter quelque chose dans ces 20-25 dernières minutes, alors que de toute façon, le match était quasiment fini pour eux et... coûte que coûte, de toute façon, tu t'en prends 3 ou 4, tu t'en fous, il n'y a pas de goal average, donc autant y aller. Donc oui, par contre, comme tu l'as dit, c'est peut-être aussi parce que nous, on a été aussi intelligents et qu'on a bien bloqué les choses. Certainement, l'entrée de Maripane à la mi-temps a fait du bien, malgré tout. C'est pas Matsima, ça c'est une évidence. Et donc ouais, je pense que là, les Amiénois, ce soir, ils doivent se dire que ils sont peut-être passés à côté. En tout cas, ils se sont pas donné les moyens réellement de nous mettre en difficulté. Et je trouve que c'est un peu dommage pour eux, quoi, de se faire éliminer comme ça sans avoir vraiment tenté. Ouais. Après, c'est vrai que voilà, autant sur les phases défensives, je trouvais qu'on était quand même plutôt bien organisé. On arrivait à bien coulisser aussi pour empêcher souvent les lignes de passe. Donc je trouvais que j'ai l'impression en tout cas que ça a l'air de pas trop mal travailler à ce niveau-là. On l'a vu aussi contre Lyon. Alors on pourrait aussi dire que contre Lyon c'était justement eux qui étaient pas très inspirés aussi. Mais j'ai l'impression que ça tient aussi un petit peu à une meilleure organisation sur le plan défensif, en tout cas un peu plus d'efficacité à ce niveau-là sur l'aspect tactique du jeu, et puis aussi effectivement notamment un joueur en l'occurrence Axel Disasi dont on reparlera qui retrouve une certaine solidité, une certaine sérénité derrière, qui fait de bons jaillissements. Donc voilà, Adrien qui nous dit... Faut dire qu'il nous en doit une lui aussi de Coupe de France. Ouais. Voilà, effectivement, lui... Voilà, le but offert contre le PSG. Bon, Adrien nous dit... Icardi, je l'oublierai jamais. Ouais, 3e clean sheet consécutif pour Clément à la maison. Bon, c'est plutôt une bonne chose. Monaco qui reste invaincu depuis 13 matchs à domicile. 13 matchs à domicile, c'était contre Marseille, du coup. Bon, apparemment, ça avait chauffé entre Mitchell et Kovac. Voilà. Du coup, messieurs, on va rapidement du coup passer sur les performances individuelles, puisque sur le match on n'a pas forcément beaucoup plus de choses à ajouter. Par contre, sur les performances individuelles, il y a quand même pas mal de choses à dire. On va commencer évidemment avec les tops. Allez, Boris, je te laisse commencer pour justement parler de Magnès à Cluj. Ouais, j'en ai déjà un petit peu parlé. On l'a vu. Première mi-temps, un petit peu timide, mais globalement assez intéressante. On a vu assez vite. Moi, j'avais pas trop d'opinion sur ce joueur. Il avait joué une quinzaine de minutes, je crois, en Ligue 1, plus une entrée en coupe. J'avais pas forcément beaucoup d'images en tête de sa part. Et là, on a vu tout de suite une touche technique assez intéressante, une bonne maîtrise du ballon. Et c'était vraiment le joueur offensif, je trouvais, le plus intéressant des trois sur la première mi-temps, ce qui n'était pas forcément un gros exploit vu le niveau des deux autres.
mais voilà, qui parfois n'est pas toujours tenté pour lui-même, qui était peut-être un peu trop altruiste et qui a vraiment, je trouve, encore passé un petit cap sur la deuxième mi-temps. L'action qu'il donne à Volland est vraiment magnifique, hein, c'est vraiment lui qui fait tout le but. Donc voilà, tout n'est pas réussi, il y a un petit peu de déchets, il y a des intentions qui ne sont pas menées encore toujours à bout, mais voilà, un match franchement intéressant pour un joueur qui avait si peu d'expérience du très haut niveau et qui a vraiment pas mal apporté ce soir, donc à revoir, on va dire. Je ne sais pas quel sera l'avenir pour lui quand Diop et Golovin vont être tous les deux disponibles. Est-ce qu'il aura beaucoup de temps de jeu ou est-ce qu'il devra se contenter de miettes, mais en tout cas il a fait lui le boulot pour se montrer ce soir, donc voilà, c'est franchement positif. Ouais, première titularisation pour lui, donc première passe décisive aussi, il aurait pu en avoir une deuxième, mais ouais, effectivement. Bon, alors je trouve qu'il y a encore, c'est vrai, pas mal de déchets hein, dans ses passes, mais voilà, on sent que la technique c'est pas un problème pour lui, c'est voilà, il sait quoi faire avec un ballon, on a l'impression que il arrive, il a aussi la vision du jeu est plutôt pas mal, en tout cas qu'il arrive à bien voir les choses, donc c'est en tout cas encourageant, donc on va espérer le voir progresser, hein, ce petit Magnus Akliouche, et puis on va essayer de ne pas s'enflammer sur lui, même si on sait qu'il est déjà meilleur que Gelson Martins. Rome, je vais te laisser parler de Aurélien Tchouaméni. Ouais, bah écoute, je sais pas, ça fait combien, 7-8 débriefs de suite qu'il est dans les tops. Il bouge pas. Bon, voilà, c'est notre meilleur joueur, avec Ben Yedder, ok. Là, en plus, il est buteur ce soir au bout de 5 minutes. Alors, le seul petit bémol, c'est qu'il est quand même pas passé loin d'une potentielle correctionnelle en première mi-temps, même si je trouve que ça aurait été quand même très sévère de mettre un deuxième jaune pour une faute comme ça. La première, je ne sais pas vraiment si elle est volontaire, mais en tout cas, ça vaut jaune parce que ça coupe clairement une action de but. Mais à part ça, il se balade quand il joue contre des grosses équipes de Ligue 1. Il se balade globalement même avec l'équipe de France. Donc il n'y avait pas de raison quand même que face à Amiens, s'il y mettait ne serait-ce que 60-70% de son talent, ça fasse pas le taf. Ça a fait le taf, il est indispensable. Et un titre pour Tchouaméni et pour Ben Yedder, en fait. Moi, c'est aussi pour eux que j'ai envie qu'on gagne quelque chose parce que ces deux mecs-là, ils le méritent avant de peut-être partir pour Ben Yedder et à 99,99% pour Tchouaméni. Ouais, et puis ça pourrait tout changer en vue d'un mur des légendes pour les deux. Bon, surtout pour Ben Yedder. Surtout pour Ben Yedder, oui. Ça sera peut-être un peu court quand même, malgré tout. D'autant que le top 10 se profile. Mais oui, effectivement, on l'a vu, j'ai envie de dire presque s'amuser au milieu de terrain aujourd'hui, Tchouaméni. Alors effectivement, comme tu disais, il n'est pas passé loin de la correctionnelle. C'est vrai que le deuxième jaune, il n'aurait pas été trop... Enfin, ça aurait pas forcément été très sévère, en tout cas, heureusement, Delerue a été... Moi, je trouve ça nous aurait pas surpris de la part de Monsieur Delerue. Ouais, après, il y a quand même un bon petit séchage, hein, quand même, en règle. Donc, voilà, mais bon... Ça, avec Kovac, ça sortait à la mi-temps. Tchouaméni, il revenait pas en et c'est vrai qu'on pouvait peut-être... on pouvait s'attendre à ce qu'il sorte à la mi-temps, hein, surtout que, en plus, à un moment donné, on a eu un petit peu peur en fin de match après un coup. Donc voilà, mais effectivement il s'est absolument baladé ce soir au milieu de terrain. On a l'impression qu'il jouait contre des enfants, c'est-à-dire que physiquement il y avait une telle différence par rapport aux joueurs d'Amiens. C'était assez... Et pourtant ils ont des beaux bébés, hein. Ouais. Donc oui. Mais c'est plutôt des joueurs physiques si on devait résumer leur équipe. Oui, voilà, c'est pas... Voilà. T'as eu un entretien avec Willy Sagnol récemment, du coup, comment ça se passe? Troisième top du coup de ce match, on a rajouté Disasi. Voilà, je pense que il était pas vraiment placé comme tel dans le débrief de Lyon, même si on était quand même globalement d'accord, à part Flo, entre nous. Mais je trouve que voilà, c'est dans la lignée, hein, de son match contre Lyon. Il y a de bons jaillissements de la part de Disasi. On sent que dans les duels, il a retrouvé une véritable solidité. Donc voilà, il a gagné en tout 8 duels sur 10.
Donc voilà, c'est quand même un joueur qui depuis quelques rencontres semble retrouver un certain niveau, en tout cas peut-être un niveau qu'on l'a jamais vraiment vu avoir à Monaco. Alors est-ce qu'il retrouve le niveau qu'il avait peut-être à Reims et qui fait qu'on s'était intéressé à lui pour le faire venir, ça je ne sais pas, mais en tout cas c'est quand même vraiment intéressant. Et surtout je remarque aussi que Philippe Clément cherche pas mal cette première passe très, très directe, très verticale, notamment de la part de ses défenseurs, et c'est ce qu'a fait Disasi aussi, pour essayer d'aller vraiment chercher très haut sur le terrain avec une passe ras du sol. Donc je trouve que dans cet exercice finalement il n'est pas si mal habile, donc voilà, c'est une évolution pour l'instant que je trouve que je qualifierais de positive pour Axel Disasi. Les flops maintenant, on a 2 joueurs, donc le premier évidemment j'en ai parlé tout à l'heure, donc je vais enchaîner, c'est Gelson Martins. Du coup à ce jour on n'a toujours aucune certitude sur le fait qu'il ait le niveau de la Ligue 2, puisque visiblement même Amiens ça suffit pas à le mettre en valeur, mais enfin voilà, il a joué 45 minutes. Clément a eu la bonne idée de le faire sortir à la mi-temps, donc pour qu'il soit titulaire ce week-end. Tu peux tout de suite mettre une pièce dessus. C'est de la gestion effective. Terrible. C'est une question, faut le reposer un petit peu, quoi. Mais bien sûr, c'est certainement en vue d'une prochaine titularisation dimanche, ça c'est certain. Mais voilà, j'en ai parlé dans mon premier point. Je trouve qu'il n'y a absolument rien pour sauver son match, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une bonne passe, il n'y a pas un bon centre, il n'y a pas un bon dribble, il n'y a pas un bon contrôle, il y a une situation devant le but, alors il est finalement signalé hors jeu et c'est ça qui le sauve, parce que sinon il fait de la merde, donc voilà, non, c'est absolument, c'est lamentable, et vraiment je ne comprends pas pourquoi on s'obstine avec ce gars-là en tant que titulaire. C'est quelque chose qui commence vraiment à m'échapper, mais bon. Tous les entraîneurs, il faut le noter quand même. Oui, non, mais c'est 4, vrai. Ouais, ils le font jouer. Non, mais ça doit venir de moi, certainement, mais... Non. Voilà. Ouais. Je sais pas. Voilà. Les postes, on a rarement eu aussi beaucoup de variété. La blessure, effectivement, de Diatta, les absences... La légende raconte que Crépin Diatta allait lui prendre la place. Mais... Ouais. Enfin, Crépin Diatta aurait été à la CAN et peut-être champion d'Afrique, d'ailleurs, s'il y était allé, peut-être. Donc, il n'aurait pas forcément joué sur cette période-là, mais... Il était prévu dans les plans du Sénégal. Oui, ça oui, en tout cas, il aurait été, ça c'est certain. J'ai vu certains escrocs qui étaient... Mais Sado Balotouré. mais en tout cas, voilà, avec les absences aussi répétées de Golovin, forcément c'est vrai qu'à ce niveau-là, Gelson a quand même lui la voie royale, il a pour enchaîner les matchs. Bien sûr, ça tape pas toujours sur les joueurs qu'on voudrait. C'est dommage. Ouais, peut-être un jour il perdra à nouveau ses nerfs et hop, 6 mois de suspension. Tiens, on n'a pas pensé à en parler. Ça. Oui, ça. Oui, parce qu'effectivement, dans le flop 10 mercato hivernal, ça aurait pu mériter une petite mention avec ce truc-là. Je viens d'y penser aussi. Mais c'est vrai que comme il y a eu l'arrêt de la saison très vite derrière, en fait, il a pas manqué beaucoup de matchs. C'est ça. Donc, absolument, mais il avait pris quoi, 20 matchs de suspension? C'était un nombre de matchs, c'était pas un nombre de mois. Bah non, c'était en mois, je pense. Sinon, il n'aurait pas joué la saison d'après. Non, c'était des mois, je pense. Je crois que c'était en mois, effectivement. Enfin bon, voilà. Deuxième flop, Fofana. Alors, Boris ou Rome, moi je suis d'accord avec ce choix aussi. Est-ce qu'il y en a un qui a en plus envie d'en parler? Moins horrible que Gelson. Il a sur certaines séquences, notamment on a parlé des 15-20 premières minutes où on a vraiment étouffé Amiens, on les a vraiment dominés. Je trouve que lui était plutôt bien présent à ce moment-là. Alors Tchouaméni était absolument impérial, mais Fofana était plutôt bien dans le rythme aussi. Je l'ai trouvé un peu plus sombré après, notamment avec l'utilisation du ballon où il est en grande difficulté, et c'est pour ça que ce 4-3-3 à titre personnel me rassure pas des masses non plus. Il n'a pas fait grand chose de bien à partir de ce moment-là du match. Clairement le plus en dessous.
des 3 au milieu et avant de se faire remplacer par Matarazzo de manière assez logique. Il est plutôt dans le dur depuis que Philippe Clément est arrivé. C'est pas forcément un de ses hommes forts. Il était déjà pas forcément le chouchou de Kovac. Donc là aussi, on va peut-être pouvoir commencer à se poser des questions. À l'époque, il n'y avait pas vraiment de concurrence. Maintenant, Jean-Lucas, force est de constater, a enchaîné quelques matchs corrects et semble être dans les plans de Philippe Clément. Donc voilà, gros challenge pour Fofana de remonter la pente, et c'est pas forcément avec ce match-là qu'il aura marqué des points. Ouais, on peut noter un 68% de passes réussies pour Fofana, ce qui est donc un score assez faible au milieu de terrain. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont fait pire. Il y a Kevin Volland devant qui a fait pire, mais voilà, sinon c'est un des pires total sur ce critère-là. Donc effectivement, et sur les duels, un duel gagné sur 4, Fofana. Alors il était dans une position un peu plus offensive ce soir, et pas seulement... Match de reprise surtout. Match de reprise, pas de rythme, rien. Après attention... Pas bon, hein. Oui, il faut attendre un peu. Attention, il était en reprise, c'était pas non plus, il reprend pas cette semaine, c'est-à-dire qu'il y a quand même, c'était le Covid qu'il a eu, ça devait être il y a 3 semaines aussi, alors à moins que le Covid l'ait aussi beaucoup impacté, ça je ne sais pas, mais de ce qui se disait c'est qu'il avait l'air d'aller assez bien malgré tout, donc, oui, en tout cas par contre il a pas l'air trop d'être pour l'instant dans les petits papiers de Clément, ça c'est vrai qu'il a l'air de plutôt, qui a repositionné, on l'a dit, Tchouaméni vraiment en sentinelle et qui compte sur un joueur un peu plus offensif, et donc ce joueur ce serait davantage Jean-Lucas pour l'instant. Espérons que ça sera Golovin surtout. À voir, parce que... Ah bah merde. À voir. Moi j'espère. Oui, enfin le problème c'est que ça va être un match sur 3, parce que bon, avec les absences, faudra qu'il enchaîne avant d'aller. Voilà. C'est pas que ça tombe sur les bons matchs. En général, c'est pas avec Golovin. Mais bon voilà, en tout cas Fofana, très clairement un match à oublier pour lui. On enchaîne maintenant du coup avec les autres joueurs, et puis on va évidemment parler du gardien, donc Vito Mannone. Messieurs, débat parallèle. Non, non. Mannone, c'est notre meilleur gardien ou pas? Je attendais pas lui. Non, on l'a pas vu venir. T'as vu, je t'ai laissé tranquille pendant le match, tu noteras quand même. Oh putain. Avec Vito, la confiance règne. Voilà. Avec Vito, la confiance règne. Oui, Boris, tu nous l'as déjà fait tout à l'heure. C'est mon petit chou à la crème. Ils avaient peut-être pas compris les autres, mais... J'ai cru comprendre que c'était une référence au rap, c'est ça? Ouais, oui, enfin, la parodie avec Fatal Bazooka. Oui, voilà, c'est ça. Vita. C'est un morceau de culture française, tout simplement. Parodie de Diams et Vita. Bon, bref. Ouais. Mais Mannone, sinon, oui, plutôt bien. Écoute, il a un bel arrêt à faire, il le fait. Après, il n'y a pas grand-chose. On n'était pas loin de le mettre dans les tops. Au final, j'ai proposé Disasi et on a préféré le mettre. Mais c'est vrai qu'il fait sa rencontre. Après... C'était Amiens, les gars. Donc, Non, mais c'est oui. Après, mais c'est en tout cas, c'est la continuité par rapport à son match de Lens où il avait été bon aussi. Donc c'est une bonne chose déjà pour lui d'avoir fait un clean sheet ce soir, et puis d'avoir encore pu se distinguer. Maintenant, voilà, ça chamboulera pas la hiérarchie des gardiens par rapport à Nubel. Clément l'a confirmé. Non. Par contre, c'est plutôt c'est un vrai coup dur pour Quentin. Ouais, voilà, c'est ça. C'est plutôt Majewski qui risque de passer numéro 3, lui qui avait en plus exprimé déjà en bas de hiérarchie chez Radio Diagonale, alors. Plus à l'AS Monaco, ça se complique, quoi. Il voulait du temps de jeu, il l'avait en coupe, il l'a perdu. Et là, c'est vrai qu'il n'y a pas de raison de refoutre Madleki pour la demi. A priori, non. Ouais, ah non, il n'y a pas de raison, parce qu'il ne s'est pas raté. Non. Contre Lens, il est plutôt bon, même s'il en prend 2. Il en prend un hors jeu en plus. Ouais. En tout cas, rappelé. Donc, ouais. En tout cas, bravo à lui de saisir ça. De saisir sa chance quand on l'aligne. Un petit jeune qui n'en veut, ouais. C'est ça.
Un petit jeune, parlons-en, lui, il en veut peut-être, en tout cas on le voit pas trop. Il est sorti à la 45e minute, donc à la mi-temps, c'est Krislin Matsima, Boris. Alors moi je sais pas si c'est une sortie prématurée liée à un pépin, mais si ça doit être sportif, j'aurais tendance à dire que ça me paraissait pas totalement illogique non plus. Non, il a été comme souvent pas très rassurant derrière, mais surtout, je dirais presque à la relance avec le ballon. Pas de là, moi j'aurais quand même pas. Enfin, on aurait fait beaucoup de rotations de défenseurs centraux ces dernières années à la mi-temps si c'était que ça. Je l'aurais pas sorti personnellement. J'aurais pas grillé un changement à ce moment-là du match. Donc je sais pas s'il y a une alerte physique, on n'a rien vu et je crois pas qu'on ait eu d'infos de la part d'Eurosport là-dessus. Donc voilà, il faisait pas un très bon match clairement, mais comme la plupart des fois on l'a vu récemment. Donc voilà, je trouvais quand même si c'est vraiment un changement pour autant le changement Gelson, je l'ai bien compris et il me semblait évident qu'ils doivent arriver assez rapidement. Autant la charnière en général on y touche quand même pas trop en cours de match, sauf besoin physique. Donc voilà, c'est dommage si c'est ça. Ouais. Rome, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Non, mais on l'a dit tout à l'heure, la bonne nouvelle, c'est qu'il semble être passé 4e dans la hiérarchie, parce qu'il faut quand même se rappeler qu'il y a Badiachil qui va revenir. Et c'est vrai que là, par contre, il y aura peut-être questionnement, parce que Dizazi qui semble revenir à un niveau qu'on n'a peut-être même jamais vu, Maripane qui a quand même fait du bien sur la deuxième mi-temps, on a quand même vu la différence. Et donc Badiachil, qu'on veut toujours vendre très très cher cet été, il va falloir le faire jouer. Est-ce que tu veux dire qu'on aurait dû accepter l'offre de Newcastle cet hiver ? Peut-être. Si réellement il y a eu offre à 40, oui. Ouais, effectivement. Bon, après. Il faire une offre pour Gelson. Non, mais ouais, ils auraient dû cet hiver, nous a permis de nous sauver. Oui, exact. Ils auraient pu faire le même coup à Newcastle. C'est vrai qu'en argument de vente, c'est plutôt bien. Gelson, quand il y a besoin de se sauver, il répond présent, c'est vrai. C'est parce qu'on n'a pas besoin de se sauver depuis 2 ans qu'il est nul. Ça doit être pour ça. Bordeaux, Saint-Etienne aurait peut-être pu être intéressé. Ouais. Nancy. Bah alors, par contre, avec eux, tu récupéreras pas les billets. Ça aurait été un prêt. Hein. Oui. Ouais, voilà. Ouais. Bah, nous, ça a démarré comme ça. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Les latéraux, messieurs, Ismaël Jacobs et Ruben Aguilar. Alors pour Jacobs Aguilar, j'ai l'impression qu'on va peut-être pas forcément être totalement d'accord sur les cas de ces joueurs. Rome notamment. Non, moi je les ai trouvés plutôt corrects les deux. J'ai plutôt été agréablement surpris par Jacobs même, que j'ai pas senti complètement à la rue comme il avait été en début de saison. Je trouve qu'il est mieux quand même sur ces dernières rencontres. Il fait plus ces énormes conneries défensives, ce qui est déjà pas mal. Et offensivement, il a quand même une qualité de centre qui est pas dégueulasse. Il a tiré quelques corners. De toute façon, c'est clairement pas un des points forts de notre équipe quand il y a ni Golovin, ni, c'est l'occasion d'en parler, 600K. Parce que c'est la seule chose qu'il est encore capable de bien faire, c'est ça. Donc non, moi j'ai plutôt été satisfait du match de Jacobs. Et pour ce qui est d'Aguilar, il a fait du Aguilar, Boris. C'est bon, je pense qu'on peut la valider maintenant. Donc, c'est-à-dire un match sobre, propre, terne et sans apport intéressant réellement. Voilà, moi j'attends quand même vite que Sidibé revienne, parce que c'est quand même pas le même joueur, quoi. Je pense clairement que quand on enchaîne 3-4 mois de prestations comme ça, on mérite le X a fait du X, et en l'occurrence Aguilar a fait du Aguilar. Ça a été inventé un peu pour Sidibé à l'époque, mais là vraiment Aguilar c'est devenu ça. On sait exactement ce qu'on va avoir. Quand on aligne Ruben Aguilar, il n'y a pas de bonne ni de mauvaise surprise depuis un bon moment avec lui. Match sérieux, à peu près appliqué, pas de grosses erreurs, mais rarement des différences et de l'apport qui viennent de sa part. Ça reste une légère déception par rapport à ce qu'on aurait pu attendre de ce joueur et de ce qu'il avait montré dans son club précédent. Mais Jacobs, moi je suis assez d'accord, fait à peu près le même match. C'est presque plus satisfaisant parce que lui, il vient d'encore plus loin dans ce qu'il a montré effectivement sur le début de saison.
Et ouais, offensivement, je trouve ça quand même assez décevant aussi par rapport au fait que c'est quand même un ailier à la base. Et que un défenseur de formation comme Caillot ou un autre défenseur de l'autre côté comme Anderson, je les trouve plus intéressants offensivement que lui. Donc il s'est déjà stabilisé comme un défenseur latéral qui n'est plus pénalisant. C'est déjà un progrès. Ouais, moi j'avais quand même envie de relever un peu le niveau, la performance d'Aguilar ce soir. J'ai trouvé quand même très présent, hein, que ce soit offensivement ou défensivement, sans forcément en grande réussite offensivement, mais plus précis déjà que Jacobs au niveau des centres. Je trouvais qu'il avait mis de l'intensité. Il s'était quand même pas mal montré, donc je sais pas, j'avais quand même envie de relever un petit peu sa performance, au contraire de Jacobs qui a, je trouve, perdu énormément de ballons. Par contre, c'est celui qui en a le plus touché ce soir, 104, mais je trouve quand même qu'il y a encore énormément de déchets, et puis quand même beaucoup de situations aussi d'Amiens qui sont passées par lui, hein, par son côté notamment, donc voilà, j'étais un peu moins convaincu de mon côté. On va enchaîner maintenant, Boris, avec Jean-Lucas, du coup. Jean-Lucas, donc, qui, après 2 buts récemment et une passe décisive, là, ce soir, a été un peu plus en dedans. Ouais, un match un peu plus terne. Dans le fond, moi, j'avais pas été un grand fan non plus de ses prestations précédentes. Après, c'est sûr, quand il y a des actions décisives, ça fait forcément remonter un petit peu la note. Ce soir, il n'y en a pas eu, plutôt brouillon même. Hein. Ce qu'on peut trouver impossible, c'est qu'il continue à se procurer ces situations. Hein. Il se retrouve, de par ce positionnement, peut-être plus souvent dans la surface. Il a cette occasion face au gardien. Oui, c'est pas le bon choix. Mais voilà, il est lui aussi probablement à minima plus autant pénalisant qu'il a pu être, a vraiment raté tout ce qu'il faisait à un certain moment. Là, voilà, il a fait un match correct ce soir, mais un peu fade. Il a fait une belle frappe en dehors de la surface. Ouais. Clément lui a demandé d'apporter un peu de création, et c'est pas vraiment là-dedans qu'il excelle le plus ce soir. Donc, je peux rejoindre Rome sur ce point, qui est que si on continue avec ce 4-3-3, j'espère qu'il y aura un joueur un peu plus créatif qui pourra prendre un de ces postes-là. Et a priori, il n'y a que Golovin. Hein, je pense que Fabregas, on l'oublie, hein, il fait plutôt du crossfit aujourd'hui. Il est plutôt influenceur. Donc, apparemment, d'après Clem Brossard, Clément estime qu'il n'est pas encore totalement revenu. Voilà. Ce qui n'est pas forcément. C'est son papy qui lui a donné l'info. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Ouais, c'est le moment où je peux lâcher mon. Ouais. Ok. Du coup. Voilà. Mais... parce que ça vanne fort ce soir. Ouais, ça vanne. Ok. Oh là là. C'est la grande forme. Allez, enchaîne. Ouais, je vais essayer de meubler, pardon. En tout cas, Jean-Lucas, ouais, moi je l'ai trouvé un peu plus en dedans ce soir. Effectivement, la frappe de Rome que tu rappelais, Rome, ça nous a rappelé plutôt l'autre. Oui, c'était pas une frappe de Rome. Non. Est-ce que c'est une frappe de Rome ? Je ne sais pas. Mais ouais, effectivement, ça nous a plus rappelé le Jean-Lucas qu'on n'aimait pas voir sur cette première partie de saison. On enchaîne avec Kevin Volland, qui était un peu esselé devant, qui s'en est moins bien tiré que Wissam Ben Yedder, j'ai trouvé. Moins rusé peut-être, un peu moins malin dans les appels, moins à l'aise aussi dans les petits espaces quand il s'agit de combiner avec les 4 joueurs là qui se projettent vers l'avant derrière lui. Voilà. Mais malgré tout quand même buteur. Ouais, buteur. Après, clairement, quand il est seul en pointe, c'est pas là où il brille le plus. Ben Yedder est quand même plus à l'aise dans ce registre. Moi, je l'aime bien, voilà, quand il est derrière, là,
de la manière dont joue Clément, il est plus ou moins au même niveau que Jean-Lucas et que, j'espère, plus tard Golovin. Donc c'est vrai qu'il a du coup un énorme abattage défensif. On l'a vu particulièrement ce week-end face à Lyon, où il a surtout brillé quand même dans le travail défensif. Mais il est buteur. Il aurait pu être double buteur si Jean-Lucas ne l'avait pas oublié. C'est clairement pas une très bonne prestation ce soir, mais un poste compliqué, ingrat, là où il peut clairement pas mettre tout son talent en œuvre. Malgré tout, il s'en sort avec un but. Donc ouais, non, c'est pas une bonne prestation, mais bon, il a remis le compteur but en marche, c'est bien le plus important. Ouais. Boris, un truc à ajouter, à part une blague sur les gros? Non, bah, on a tout dit. Volante qui était... que tu prends très personnellement, visiblement. Volante qui est pareil, pas un des grands gagnants jusqu'à maintenant de l'arrivée de Clément, parce qu'on sait qu'il est moins à l'aise en jouant dans des postes un peu plus au milieu de terrain. C'est plutôt un joueur qui est efficace dans la surface. Il avait l'occasion de s'y retrouver ce soir. Il était très bon dans le jeu, mais comme souvent, finalement, il a mis le but au final. Il a permis à Ben Yedder de souffler tout le match. Donc, c'est aussi le plus intéressant. Qu'est-ce qui est réservé à l'avenir pour ce duo? Je ne sais pas trop. Ce match n'a pas apporté plus de réponses que ça, mais au moins ça reste positif pour sa confiance à lui, en espérant qu'il retrouve un peu le chemin des filets en Ligue 1, parce qu'il il prend un peu de retard par rapport à la saison dernière. Ouais, clairement, il est moins au niveau statistiquement parlant cette année. Après là, il est plus maintenant aujourd'hui dans un poste de soutien quand Ben Yedder est aligné, donc beaucoup plus de travail aussi, de sap, de travail un peu ingrat et pas forcément souvent bien placé, on va dire, dans la surface quand ça va très vite. On est vraiment en train de... En tout cas, Clément est vraiment en train de mettre beaucoup plus en valeur Wissam Ben Yedder. Tant mieux, parce qu'on a dont vu beaucoup aussi... de supporters nous ont pourtant souvent dit qu'il ne pouvait pas jouer seul en pointe. C'est quand même une légende urbaine qui commence à être débunkée. Wissam Ben Yedder est même très bon. Ça dépend de l'animation autour et peut-être de sa forme personnelle aussi. Oui, non, c'est vrai que c'est vrai que on avait tous forcément cette appréhension, parce que jusqu'à présent les exemples montraient que Ben Yedder seul en pointe, c'était compliqué, ça s'était révélé compliqué, en tout cas avec Kovac. Avec Clément, ça a l'air d'avoir changé. Alors après, comme je le disais, il y a peut-être aussi un effet de surprise par rapport à quelques schémas, quelques circuits dans l'animation qui peuvent peut-être un peu surprendre les adversaires qui n'ont pas encore pu tout décortiquer, mais peut-être que quand ils le feront, ils auront aussi des éléments un peu plus solides à mettre en place pour nous les opposer. Ça, les rencontres à venir nous renseigneront aussi peut-être un peu plus sur tout ça. Les remplaçants, du coup, Clément qui a procédé à ces 5 changements. Alors on a Vanderson et Maripane qui sont rentrés dès la mi-temps. On peut peut-être parler, Rome, de la mi-temps de Vanderson, du coup. Oui, parce que Maripane, j'ai dit qu'il avait plutôt fait du bien et apporté. Donc pour ce qui est de Vanderson, il a plutôt fait mieux les choses que Gelson, mais il a également été quand même assez maladroit malgré tout. Il y a cette très grosse occasion, on en a parlé tout à l'heure. Si c'est Gelson, on en aurait parlé en long, en large et en travers. Et de travers. Et de travers, évidemment. Il y a quelques difficultés sur certains contrôles de balles, mais c'est de toute façon un peu plus intéressant que ce que nous avait montré Gelson. Donc oui, ça semble être une vraie possibilité à moyen terme pour suppléer, voire peut-être pour remplacer dans le 11 titulaire un Gelson Martins, même s'il ne faut pas également oublier, on parle encore de Golovin, mais si réellement il veut s'entêter avec son Jean-Lucas au milieu de terrain, parce que Golovin pourrait du coup lui se retrouver de ce côté-là et être le pendant de Sofiane Diop, de joueurs avec des profils un peu similaires, on va dire, mais un peu excentrés les deux. Pourquoi pas Ouais. Voilà, et une possibilité. Et puis bon, rappeler aussi quand même que Vanderson reste a priori un latéral, un défenseur.
Donc voilà, là on Ouais, enfin, défenseur brésilien, après, ça veut dire ailier, quoi. Non, oui, mais ce que je veux dire, c'est que voilà. On dit ça pour Caio. Ouais, mais il Moi, je dis faudra. ça pour quasiment tous les latéraux brésiliens. Il Pour faudra. Maicon, qu'on a eu chez nous, par exemple. Il faudra en tout cas, pour le long terme, voir aussi comment il défend. Parce que, bon, c'est vrai que pour l'instant, ça a l'air intéressant. En tout cas, on voit que c'est un joueur qui est plutôt bon techniquement, on voit qu'il sait plus ou moins quoi faire avec un ballon et il a l'air d'avoir un bon sens du jeu. Maintenant, il faut voir comment il défend. Et ça, on verra certainement plus l'année prochaine, puisque là, on va pas trop prendre de risques avec lui. On va pas le mettre trop derrière. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça. Il n'y a pas de raison, en fait. Hein. Non, bien sûr. Mais et puis là, comme ça pallie l'absence de Diatta aussi, ça faisait d'une pierre deux coups. Donc c'était très bien. Mais voilà, sur son vrai niveau ou sur ce qu'il sera capable de faire, je pense qu'on le verra certainement plus la saison prochaine, où là, il sera certainement aligné à son vrai poste et ça lui demandera aussi un peu plus des tâches défensives. Et là, pour l'instant, on est complètement dans l'inconnu pour savoir comment il s'en tire sur ce plan. Boris, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur Vanderson ? Non, moi j'aime bien Vanderson, un peu de déchets, mais que je trouve à peu près normal à ce poste. Sur son occasion, pour moi l'erreur c'est presque plus qu'il attend trop en fait que vraiment un raté. C'est-à-dire qu'il a une prise de balle très très bonne, qui le met vraiment dans des bonnes dispositions, et puis il gâche cette avance-là en mettant beaucoup de temps derrière à armer. Mais voilà, je trouve il a été beaucoup plus percutant, il a touché beaucoup plus de ballons, il a amené des situations qu'on n'a pas vues du tout avec Gelson. Donc voilà, même si c'est encore largement perfectible, il y a une différence assez nette entre les deux. Donc je pense qu'il est temps que la concurrence marche un peu plus entre les deux. Matarazzo qui est rentré aussi à la 57e. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Maladroit, mais il a apporté. Je l'ai trouvé, il court pas mal, il récupère les ballons. Je l'aime bien, de toute façon, moi, ce petit. Après, il a été un peu maladroit dans les derniers gestes. Il s'est retrouvé du coup à la position de Fofana, donc un peu haut sur le terrain également. Est-ce que ça lui correspond également parfaitement ? Je ne sais pas. Il faut qu'il travaille. Il est encore très très jeune. Hein. C'est le plus jeune, non, maintenant de l'effectif du coup. Il a 19 ans. Ouais. Je sais pas par rapport à Kliouche, mais. Ah ouais, non, mais. Il a 19 ans aussi. Kliouche, je le considère pas encore vraiment dans le groupe pro, quoi. Alors que Matarazzo, il fait partie des 15, quoi. Kliouche, il en est quand même encore loin. Donc voilà. Plutôt, moi, je m'attendais à le voir titulaire encore une fois, donc. Je suis content quand même de l'avoir vu 35 minutes. Il aura 20 ans le 15 février. Ouais, donc il les a presque. Ça approche. Dans une semaine. Ça se rapproche, comme une frappe de Fofana. Et il a cadré ce soir. Ouais. Et ensuite, donc Sofiane Diop et Sidibé qui sont rentrés en fin de match. Bon, là, je pense qu'il n'y a pas forcément grand-chose à ajouter. En tout cas, Sofiane Diop. Belle frappe de Diop. Ouais. Il a failli mettre une belle lulu quand même. Hein. À 20 cm près, c'était beau. Voilà, du coup, ce qu'on pouvait dire de cette rencontre. Donc, on continue notre route. Maintenant, direction les demi-finales. On va espérer... alors, on pourrait espérer un bon tirage plutôt généreux. Il y a une confrontation entre deux clubs de... C'est quoi, National 2, je crois, Versailles et Périgueux. Bergerac. Voilà. Bergerac, oui, pardon. Périgueux. Non, c'était pas Périgueux, c'était Bergerac. Ah, c'est Bergerac Périgord, pardon. Ah, oui. Là, putain, ils ont un nom comme ça, la perle du Périgord, ou je sais plus comment ça. Ouais, ça vaut pas la perle de la France. Ouais. Bien connu. Mais voilà, ou alors est-ce qu'on préfère directement taper le vainqueur de Nice-Marseille pour faire place nette éventuellement, ou pour s'éviter une potentielle déception en finale à nouveau, je ne sais pas. Autant quand c'est Paris, je suis toujours partisan de les prendre plutôt le plus tôt possible. Autant là, j'avoue que bon, s'il faut faire une finale, autant que ça soit une finale qui ait quand même un peu de gueule. Bon, à la limite, Nantes, ça peut être sympa comme finale, mais c'est vrai que
Moi, j'espère surtout pas jouer Marseille. Ils me font vraiment peur. Je pense qu'ils sont un peu plus calibrés pour jouer des gros matchs comme ça. Ouais, un peu plus de folie, Nice, un peu plus peut-être Nice, un peu plus facile à cadrer, on va dire. Je pense qu'on peut quand même leur en faire à l'ancienne, même si ça reste. Marseille, on a l'image du match aller. C'est notre seule défaite à domicile. Hein, d'ailleurs, on n'a pas perdu depuis. Et c'est vrai qu'ils nous avaient surclassé lors de ce match-là, alors que Nice, on avait fait c'était un match nul un peu pourri. Mais... Chez eux, ouais. Puis je trouve qu'il y a quand même des meilleurs joueurs à Marseille. Alors, Nice, sûrement une équipe plus difficile à manœuvrer, effectivement. Un match peut-être plus chiant, mais Marseille me fait plus peur avec leurs atouts, quoi. Mais oui, si on doit les jouer, je préférerais quand même en finale après. Ouais. Après, n'oublions pas que Marseille. Moi, souvent, j'aime bien prendre la Ligue 2 à domicile. Je trouve que c'est le tirage le plus facile. Bon, après, si c'est une demi-finale contre une N2, on va pas faire la fine bouche. Je pense qu'on les tapera sans trop de difficultés. L'avantage de la Ligue 2 aussi, c'est de pouvoir jouer éventuellement à la maison. C'est éviter un déplacement. Ouais. Par exemple, un Bastia à domicile, ça peut être sympa. N'oublions pas aussi que Marseille sera en Conférence League, hein, je crois. Il me semble, non? Donc, bien sûr, contre Karabag. Voilà, ils auront aussi des déplacements. Contre Airbag, ouais. Bon souvenir, ça aussi. Mais ils vont perdre demain, l'OM. Ils auront aussi des déplacements potentiellement, donc à voir si... voilà. Nous aussi, on aura ça. Alors, je sais pas exactement si ça tombe, mais... Il y aura peut-être qu'un déplacement, hein, tu me diras. Il y aura peut-être qu'un déplacement, mais il y aura peut-être qu'un tour de Coupe d'Europe pour nous. Mais... plus tard, hein. On joue un petit peu plus tard, apparemment. Ouais, je sais plus, je crois que c'est début mars, il me semble, les demi-finales. Marseille, ils ont un tour en plus, ouais. Nous, ils ont un 16e, quoi, un barrage. C'est ça, donc bon, peut-être que ce serait plus intéressant à ce niveau-là aussi, en termes de calendrier, de prendre peut-être Marseille que Nice, qui, lui, n'a plus que ça à jouer avec le championnat, évidemment. Bon, à voir. À voir, évidemment. En tout cas, personne ne veut prendre Nantes, visiblement, j'ai bien compris. En finale, pourquoi pas, on les a pas battus, hein, Nantes non plus cette année en 2 fois, je crois. Donc, Et en finale, Nantes, ça nous a pas trop réussi, non, je crois. On les a jamais joués, je pense. C'était Trophée des Champions. Ouais. Trophée des Champions. Voilà. Bastia en demi, c'est une mauvais souvenir aussi. Et Bastia-Marseille en demi. Un Bastia-Marseille en demi aussi, c'est pas forcément des choses, des choses qui rappellent de bons souvenirs. Hein. Ça c'est, voilà, ça nous 92 évidemment. Bon, nous verrons bien. En tout cas, merci. Folklore. Le fameux. Oui. Boris, Rome, merci du coup pour cette émission. On vous retrouvera peut-être ce dimanche puisque Monaco va jouer face à Lorient. Monaco reçoit Lorient, donc le match sera à 13h dimanche après-midi. Et puis nous, on fera derrière évidemment un nouveau débrief. Allez, salut à tous dans le chat et Dagé Bounego. Ciao ciao. Et bisous.